Histoire de la collecte pour la Terre Sainte. La collecte pour la Terre Sainte du Vendredi Saint est née de la volonté des papes de maintenir un lien fort entre tous les chrétiens du monde et les lieux saints. Elle est la principale source de subsistance pour la vie autour de ces lieux. Innovation pédagogique et défis financiers des écoles Terra Santa. Les écoles Terra Santa entre innovation éducative et défis financiers. En raison de la guerre à Gaza, les pèlerins ne visitent pas la Terre Sainte, ce qui réduit les fonds destinés aux œuvres sociales qui la soutiennent, y compris les écoles. Sanctuaire de Gethsémani, le silence des solitaires. La deuxième étape du pèlerinage de Carême s'est arrêtée à la basilique de Gethsémani. Le frère Paolo Messina en a profité pour parler du silence des solitaires. Comme les premiers pèlerins du Saint-Sépulcre. Dans le dernier épisode consacré à la procession quotidienne au Saint-Sépulcre, approchons-nous-en comme des pèlerins, en essayant de vivre le mystère de la passion du Christ, ressuscité et vivant parmi nous. L'Église est un corps dont la tête est le Christ. Lorsqu'une communauté chrétienne est dans le besoin, tous les membres du corps ecclésial se mobilisent ainsi pour lui venir en aide. Et la collecte avec laquelle, pendant des siècles, les chrétiens du monde entier ont fait tout leur possible pour soutenir la présence de leurs frères et sœurs sur la terre de Jésus est la plus importante de l'Église catholique. Car elle est fondée sur et explique le sens même de la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ crucifié, mort et ressuscité. Depuis que saint François est arrivé en pèlerinage en Terre Sainte et qu'il a obtenu que ses frères y restent, quel que soit le pouvoir politique ou le gouvernement en place, l'Église universelle a trouvé en eux les premiers responsables des lieux saints, témoins du passage de Dieu dans l'histoire de l'humanité. La collecte en faveur de la Terre Sainte est liée à la vie de la custodie, car ce sont les franciscains qui, au cours des siècles, ont préservé les sanctuaires, construit des œuvres éducatives, mené un dialogue œcuménique et interreligieux, et accompagné et soutenu la vie des chrétiens au Moyen-Orient. J'insiste toujours, tant auprès des étudiants que des autres, sur le fait que les franciscains, en Terre Sainte, ont réussi là où les croisés avaient échoué. D'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit sur l'histoire de la custodie, un chapitre est consacré à la question de savoir si l'on peut qualifier des frères de successeurs des croisés. Oui, nous pouvons utiliser ce langage, mais en gardant en tête la différence fondamentale entre les croisés et les frères, le pacifisme, la prière et la présence plutôt que l'épée. L'objectif principal des croisades était de préserver la sainteté des lieux. Et c'est ce que les frères ont réussi à faire, de manière pacifique. Cette présence en Terre Sainte, dans tous les lieux saints, confirme précisément cette prérogative de saint François, qui a voulu donner cette mission au monde catholique. Une mission qui est aussi la plus belle et la plus importante de toutes celles des frères mineurs. Cette collecte a toujours été, et encore plus aujourd'hui, d'une importance vitale. Le frère Narciso, historien et archiviste de la custodie de Terre Sainte, nous raconte l'évolution de cette institution qui implique toute l'Église et qui, surtout cette année, est décisive pour la sauvegarde et la protection des œuvres de la custodie de Terre Sainte. Il primo documento che abbiamo veramente che parla di una colletta fatta per la Terra Santa è del 1455. Le premier document que nous possédons qui parle de la collecte pour la Terre Sainte date de 1455. La bulle que nous avons ici est de Callistus III. Elle autorise les frères de la custodie à se rendre dans différents pays et à collecter de l'argent pour les lieux saints. Au fil des siècles, plusieurs bulles, émanant d'autres papes tels qu'Urbain VIII ou encore Pie VI, ont confirmé ces droits en ajoutant ou en spécifiant le moment où cette collecte pour la Terre Sainte devait être effectuée. Il est ainsi précisé qu'elle peut se faire 2 ou même 3 fois par an, le dimanche ou d'autres jours. Dès le début, il n'est donc pas indiqué que la collecte doit avoir lieu le vendredi saint. Cette caractéristique n'apparaît que lors du XIXe siècle, lors duquel il est également précisé que les offrandes provenant des collectes effectuées dans les différentes églises doivent être remises aux commissaires de Terre Sainte, qui sont chargés de les emmener ensuite en Terre Sainte. Pour la custodie, les indications concrètes les plus importantes sont celles de la bulle de Paul VI,
Nobis in animo. Celle-ci précise la façon dont la collecte doit être effectuée en 3 points. Dans quel but et de quelle manière, et par quelle distribution en Terre Sainte. Il faut savoir que 65% de la collecte du Vendredi Saint est destinée à la custodie, et 35% à d'autres œuvres et institutions en Terre Sainte. Ainsi, la majeure partie de la collecte du Vendredi Saint, celle qui est conservée, est consacrée aux œuvres sociales. 80% est ainsi envoyé aux écoles, aux paroisses, et ainsi de suite, tandis qu'une petite partie seulement est préservée pour les sanctuaires. Dans la bulle de Paul VI, il est précisé que l'on peut effectuer cette collecte un autre jour, à décider, par exemple, en fonction des ordinaires du lieu. Je pense toutefois que la collecte du Vendredi Saint, désormais connue dans le monde entier, est le meilleur choix. Elle est d'ailleurs également utilisée de cette manière pour des raisons théologiques et historiques. Il est plus facile de la relier à la Terre Sainte et à la Passion du Christ. Aidons donc la Terre Sainte, car elle a besoin du soutien du monde entier. Les écoles Terra Santa, qui ont des racines historiques profondes, sont l'un des piliers les plus importants du renouveau culturel arabe en Terre Sainte. La plus ancienne école du Moyen-Orient est l'école Terra Sancta de Bethléem, fondée en 1598. La custodie de Terre Sainte, responsable de ces écoles, s'efforce de les gérer en tenant compte de l'évolution des sciences de l'éducation, en maintenant des normes de qualité très élevées, en répondant aux besoins éducatifs des élèves et en restant à la pointe de la pédagogie, et ce malgré les défis croissants de l'éducation. Nous avons 18 écoles en Terre Sainte, en Jordanie, à Chypre et en Argentine. Grâce à Dieu, elles sont parmi les meilleures de la région. Des rénovations des écoles sont actuellement en cours et comprennent la restauration complète des écoles de Nazareth et d'Acre et de leurs infrastructures, l'ouverture d'un centre culturel et sportif unique et d'un théâtre à l'école de Jérusalem. Bref, la liste est longue. Dans notre école, nous avons essayé d'agrandir la classe de primaire et nous en ouvrirons bientôt une nouvelle. Les rénovations concernent également l'école franciscaine réservée aux handicapés. Il y a 2 écoles dans la région de Beit Hanina, dont l'une pour les malvoyants, et nous avons récemment ouvert une nouvelle branche pour les étudiants malentendants. Les écoles Terra Santa s'engagent à être inclusives, en accueillant dans leurs classes des élèves musulmans comme chrétiens, tandis que l'école de musique Magnificat accueille également des élèves et des enseignants juifs, afin de répandre le principe de respect et d'éliminer les germes du racisme au sein de cette société diversifiée. Ces écoles sont réputées pour leurs normes éthiques et éducatives élevées. Même le ministère de l'Éducation reconnaît le niveau de nos écoles et l'excellence de nos étudiants et de nos centres. Ce vaste projet de la custodie de Terre Sainte, qui gère, entretient, rénove et équipe 18 écoles, avec plus de 1300 employés, apportant ainsi d'énormes bénéfices à la communauté locale, nécessite un investissement très important. Rien qu'à Bethléem, le coût de nos 2 écoles s'élève à environ $150 000 par mois. L'agrandissement d'une école coûte des millions de dollars, et plus elle s'agrandit, plus nous avons besoin d'installation et d'entretien. Le père Abdelbasir Fahim, secrétaire général des écoles chrétiennes en Israël et directeur de l'école de Ramla, estime que le ministère de l'Éducation devrait couvrir 75% des coûts de l'éducation, tandis que les parents devraient payer les 25% restants. Mais la réalité est différente. En fait, nous constatons que le ministère a progressivement réduit ses allocations jusqu'à ce que, selon les statistiques officielles, elle ne couvre plus que 34% des coûts. Qui prend en charge le reste? Et qui paye les coûts de construction des bâtiments? Et qui paye les coûts des installations et des services scolaires?
Le ministère ne couvre pas ses coûts et nous avons donc besoin de soutien. Il ne s'agit là que d'une petite partie des coûts énormes que la custodie de Terre Sainte doit prendre en charge pour faire fonctionner ces écoles, car les conditions de guerre actuelles épuisent les fonds. La custodie de Terre Sainte est dans une situation difficile, car la suspension du tourisme et l'absence de pèlerins ont un impact énorme sur le réseau des écoles Terra Sancta. Or, la custodie dépend de la présence des pèlerins ici, dans les monastères et les sanctuaires, et c'est elle qui permet aux écoles de continuer à fonctionner. Opérer dans les circonstances dans lesquelles nous vivons n'est pas du tout facile. C'est le message que nous voulons faire passer aux autorités. Le père Abdelmassir Fahim a déclaré que pour obtenir le soutien total du gouvernement, il fallait lui céder le contrôle total des écoles Terra Sancta, en déléguant la gestion de la propriété des écoles et le droit de nommer les directeurs et le personnel aux autorités locales. Ce qui est impossible, car les écoles proposent également des services religieux. Nous n'abandonnerons jamais nos écoles, malgré la crise, car l'éducation est notre objectif principal et notre fondement. Nous avons besoin d'une aide extérieure pour nous développer, et nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous soutiennent. Cette belle basilique nocturne nous fait revivre l'expérience de Jésus en sa nuit de choix. Le choix de l'obéissance, de renoncer à sa propre volonté, de se rendre et de s'abandonner entre les mains du Père. C'est avec ces mots que le frère Paolo Messina a ouvert sa deuxième méditation de carême dans la basilique de Gethsémani, choisissant de la consacrer à la solitude de Jésus dans sa prière au Père. Jésus demande à ce moment-là qu'on ne le laisse pas seul. C'est beau parce que c'est précisément dans ce moment d'angoisse qu'il se révèle totalement, qu'il ouvre totalement son cœur, même dans ce qu'il a de plus fragile, et qu'il n'a pas peur de se montrer aux hommes. Il ne veut pas rester seul, mais il demande la proximité de ses disciples, en particulier de ses 3 disciples, qui sont restés près de lui au moment où il pouvait voir sa gloire et contempler ses miracles de plus près. Au centre de la basilique se trouve une pierre, mémorial de cet épisode où Jésus comprend et choisit, selon la volonté du Père, de boire la coupe de la Passion. Nous devons entrer dans ce silence précisément pour décider par nous-mêmes du choix à faire. Pensons à ces femmes qui doivent choisir de porter une grossesse. Je viens d'un pays tourmenté par la mafia. Pensons à ces entrepreneurs honnêtes qui l'ont dénoncé. Nous vivons aujourd'hui des moments difficiles et nous nous sentons vraiment seuls. Mais c'est précisément en entrant dans ce silence et en ressentant cette solitude que nous pourrons entendre la voix du Père. Alors, au moment même de notre solitude, nous découvrirons qu'il y a un Père qui nous accompagne, qui nous soutient. Luc le dit à travers l'image décrite d'un ange qui se rend précisément pour soutenir la prière et la solitude de Jésus. Le Père est proche de nous si nous le laissons s'approcher. L'Eucharistie, avec les vêpres solennelles, a été présidée par le frère Alberto Pari, secrétaire de la custodie de Terre Sainte, et concélébrée par les frères et les prêtres de la custodie présents en Terre Sainte. Cette hymne est très belle et se divise en 3 parties. Dans la première, nous trouvons la salutation à la croix, et dans la dernière, la doxologie. Tandis que dans la partie centrale, de 4 strophes, Venantius raconte comment le sacrifice du Christ se réalise par son incarnation et par sa mort sur la croix. Venanzio Fortunato definisce Gesù Agnus in cruce levatur, agnello levato appeso alla... Venance Fortunate définissait Jésus comme l'agnus in crucis levatur, soit l'agneau élevé, suspendu à la croix, lavant nos péchés.
Cette image est très forte. Elle veut faire référence à l'agneau de la Pâque, dont le sang a sauvé le peuple de la persécution de Pharaon. Mais elle veut aussi signifier que cet agneau est devenu le Christ, l'agneau sacrificiel, à propos duquel Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Cette référence à l'agneau élevé sur la croix est aussi une référence à l'Apocalypse, où l'agneau est décrit comme abattu et pourtant se tenant debout. Il est victorieux. Avec cette image, Venance Fortunate veut dire que le sacrifice du Christ sur la croix a apporté le salut, qu'il est un sacrifice de victoire pour toute l'umanité. Questa immagine sta dicendo che il sacrificio di Cristo sulla croce ha portato la salvezza ed è un sacrificio di vittoria per l'intera umanità. C'è uno studioso spagnolo che ha detto che ben 100... Selon un érudit espagnol, pas moins de 120 hymnes s'ouvrent sur le premier verset de l'hymne de Venance Fortunate, Pange Lingua Gloriosa. Le plus célèbre de tous est l'hymne de saint Thomas d'Aquin, qui lui rend hommage, Pangue Lingua Gloriosi Corporis Mysterium. Pange Lingua Gloriosi Corporis Mysterium è un omaggio al grande Venanzio Fortunato. Quindi un inno bellissimo. Il s'agit donc d'une belle hymne, pleine d'idées, de réflexions, mais aussi facile à comprendre. Telle est la vertu des hymnes de Venance. Elles sont raffinées, d'un très beau latin, d'une métrique très soignée, mais elles sont également faciles à comprendre, à retenir et à apprendre par cœur. Capire, da ricordare, da imparare a memoria. Le père Carlo Giuseppe considère que la procession est belle parce qu'elle est vraie, et parce qu'on peut y constater la sagesse, l'amour et la dévotion avec lesquels les frères l'ont entretenue au cours des siècles. Lui aussi, en tant que pèlerin, a pu profiter de son parcours, en priant plusieurs fois avec les franciscains. Il partage avec nous l'un des passages qu'il a le plus ému. Quando arriviamo sul Calvario ci inginocchiamo. Lorsque nous arrivons au calvaire, nous nous agenouillons et nous chantons l'hymne de Venance Fortunate dans lequel il est dit « Terra pontus astra mundus », ce qui signifie « la terre, le ciel, la mer, le monde entier sont sauvés par la croix ». Lorsque vous vous agenouillez à ce moment-là et que vous baissez la voix, l'univers entier s'agenouille avec vous pour remercier le Christ qui par sa croix a racheté le monde. Ringraziare il Cristo che con la sua croce ha redento il mondo. Certamente l'altro particolare significativo è quando... L'autre détail significatif est certainement celui où le prêtre entre dans l'édicule de la résurrection et en ressort en criant, en exultant. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Celui pour lequel nous nous sommes agenouillés, celui que nous avons adoré sur le calvaire, nous le retrouvons en bas, dans l'annonce du prêtre qui représente l'ange lorsqu'il dit « Le Seigneur n'est pas ici, il est ressuscité, il est vivant, il est victorieux. » Non è qui, è risorto, è vivo, è vittorioso. Le Saint-Sépulcre est l'un des lieux saints les plus visités au monde. Actuellement, en raison de la guerre, le nombre de pèlerins a été considérablement réduit. Malgré cela, nous nous préparons à vivre ces moments uniques dans la basilique. En ce moment, à cause des problèmes politiques, les pèlerins sont peu nombreux. Mais cette situation n'est pas une première dans l'histoire. Les frères ont déjà fait l'expérience d'être seuls, car parfois, les groupes qui arrivaient à Jérusalem s'avéraient très peu nombreux. Nous sommes donc habitués à célébrer, même sans les fidèles. Nous sommes là pour les accueillir, mais s'ils ne sont pas là, nous prions toujours et nous portons avec nous toute l'Église catholique et toutes les souffrances de l'humanité. Nous invitons les pèlerins, lorsqu'ils sont présents, à suivre cette procession pour se mettre en route sur les traces de ceux qui les ont précédés. Di quelli che li hanno preceduti. Quello che ho ritrovato nei pellegrini antichi quando partecipavano alla processione, piangevano. Ce que j'ai vu chez les anciens pèlerins lorsqu'ils ont participé à la procession, ils pleuraient, s'agenouillaient et touchaient. Les larmes étaient les bienvenues, car elles nous aident à comprendre la douleur du Christ et à participer à la joie de la résurrection. S'agenouiller, c'est manifester aussi, par l'attitude du corps, notre dévotion, notre amour pour le Christ crucifié et ressuscité. Quant à toucher, ici on peut toucher. Les pierres de ces lieux respirent la spiritualité, respirent la vérité, respirent la beauté. Toucher, c'est donc faire l'expérience que notre foi authentique et concrète n'est pas abstraite. « Touchez-moi », a dit Jésus aux apôtres le jour de la résurrection. Et il le redit aux pèlerins. « Touchez-moi, je suis vivant, je suis ressuscité. » Il giorno della risurrezione. Lo dice ancora ai pellegrini. Toccatemi, sono io, sono vivo, sono risorto.
Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.